Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, bonjour Amine. Bonjour Amine qui vous entend. Voilà. Aurore Berger veut couper les vivres aux associations féministes qui n'ont pas condamné le 7 octobre. C'est ce qu'elle a dit ce week-end et ça fait beaucoup réagir. Oui, la ministre demande donc au gouvernement de passer au crible leurs déclarations sur le sujet parce qu'elle refuse que l'État soutienne celle qui, a-t-elle dit, ne saurait pas caractériser ce qui s'est passé. Alors elle faisait allusion au silence d'une partie des féministes sur les atrocités sexuelles commises par le Hamas et sur l'exclusion du 7... elle faisait allusion à l'exclusion, du collectif du 7 octobre, de la manifestation contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, manifestation qui était organisée autour du collectif Nous Toutes. Alors, il y a eu des protestations outragées de ce collectif, l'Humanité dénonce une chasse aux sorcières, une décision pathétique selon Manuel Bompard, et certains, même comme Régis de Castelnau, hurlent à la censure et au totalitarisme. Alors d'abord, c'est le devoir d'une collectivité publique de vérifier que les associations qu'elle subventionne sont conformes à l'intérêt général ou à certains consensus républicains. Par exemple, pour lutter d'ailleurs contre le séparatisme, Jean-Pierre Chevènement avait proposé un audit de toutes les associations. Pour l'instant, c'est ce que fait Aurore Berger. Et puis, oui, on pourrait parler de censure d'État d'ailleurs, s'il y avait dissolution, mais ça n'est pas le cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de favoriser, du coup, Elisabeth Lévy, des associations pro-gouvernementales ? Alors, en l'espèce, il ne s'agit pas de pénaliser des associations qui critiqueraient la politique israélienne, mais si certaines ne voient pas en quoi le Hamas est une organisation terroriste, cela ne me dérange pas outre mesure qu'on leur coupe les vivres. Et d'ailleurs, une enquête de Libération hier nous révélait la complaisance de nombre de militants de Nous Toutes avec le Hamas. Ils ont eu accès à des groupes WhatsApp. Je veux dire, une militante racontait dans cette enquête que dans ces groupes WhatsApp, l'appel à la reconnaissance d'un féminicide de masse en Israël qui avait été signé par plusieurs artistes, a suscité dans ces groupes, chez les militants, beaucoup de protestations. Alors moi je suis libéral, c'est leur droit, comme c'est le droit de certaines associations de promouvoir le port du voile, pas avec mon argent s'il vous plaît. Et je dirais la même chose par exemple pour SOS Méditerranée qui encourage l'immigration clandestine. Est-ce qu'on doit vraiment aider des associations qui poussent à transgresser la loi? Et dans ces cas-là, pourquoi pas financer les écolos crétins qui dégradent des tableaux? D'ailleurs, je suis persuadé que certaines mairies le font. Alors attention, bien sûr il y a un équilibre à trouver entre la préservation du pluralisme et la défense de certains principes. Moi je suis évidemment attaché au pluralisme et je me réjouis par exemple de financer l'humanité, comme je suis sûr que des communistes sont absolument enchantés de financer Causeur pour le pluralisme. Alors un financement public, Patrick, ce n'est pas un droit. La collectivité a le droit de choisir et moi j'en ai ras-le-bol de ces militants qui passent leur temps à traiter leurs concitoyens, le gouvernement et tout le monde de fachos et exigent ensuite que ces fachos passent à la caisse. Un peu d'honneur, que diable, la révolution ne demande pas de subvention. Merci Elisabeth Lévy. Amine El Khatmi, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin du côté d'Aurore Berger avec cette menace qui veut couper les vivres donc aux associations féministes qui n'ont pas condamné le 7 octobre? C'est particulièrement important de le dire. Non, mais je suis d'accord avec Elisabeth. Il s'agit pas là de censurer des gens qui critiquent le gouvernement israélien, par exemple. On a parfaitement le droit de critiquer le gouvernement israélien, de critiquer sa politique, de critiquer Netanyahou, bref, on a le droit de faire ça. Là, on est quasiment dans certains cas, il y a eu de l'apologie du terrorisme, puisque des gens se sont réjouis et il y a eu des procédures ont été lancées, soit dans une forme de négationnisme, puisque lorsque vous refusez de considérer que ce qui a été c'est un peu ce qu'ont fait les insoumis lorsqu'ils ont qualifié ces actes de guerre, lorsqu'ils ont parlé du Hamas comme d'un mouvement de résistance. On est, à mon avis, je suis moins libéral qu'Elisabeth, mais je suis un farouche partisan de la liberté d'expression. On est, à mon avis, plus complètement dans le champ de la liberté d'expression lorsqu'on refuse de qualifier des actes terroristes de terroristes, ou lorsque l'on refuse, comme dans ces groupes WhatsApp, ces féministes qui refusent
de soutenir ces femmes au prétexte qu'elles sont israéliennes. Et à mon avis d'ailleurs, je vais pousser le bouchon un peu plus loin, le problème n'est pas tant que ces femmes soient israéliennes, qu'elles soient juives. Oui. À mon avis, c'est pas une question d'israélienne, c'est davantage une question du fait qu'elles soient juives. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à la dissolution d'associations comme ça? Parce qu'il y a des dissolutions de certaines associations qui ne... Alors, c'est différent, qui normalement ne respectent pas les principes républicains. À mon avis, il faut manier l'arme de la dissolution avec beaucoup de lourdeur. Parce que quand on commence à ouvrir la porte à ce genre de choses, on peut aller très vite. Et puis qui décide que telle association doit être dissoute ou pas? Non, je pense qu'il y a une différence entre dissoudre, qui est un acte grave, c'est-à-dire que vous empêchez l'association de fonctionner, et simplement de lui dire, vous pouvez continuer à raconter n'importe quoi, mais pas avec l'argent des Français. C'est pas pareil. Elisabeth Lévy. Oui, je soustrais complètement. Il faut tout de même préciser, malgré le peu de sympathie que je porte à ces collectifs par ailleurs, que nous toutes, par exemple, a mis fort longtemps, et je crois qu'ils ne l'ont fait qu'après leur manifestation, à condamner ou à parler du 7 octobre, mais ils n'ont pas fait dans leur communiqué l'apologie, ou ils n'ont pas applaudi. Ce sont des militants sur des groupes WhatsApp, si vous voulez, ça c'est pas des assos. Parce que si nous toutes avaient fait un communiqué disant bravo Hamas, là on pouvait éventuellement envisager la dissolution. Maintenant, moi je crois qu'il faut faire attention, il n'y a pas de censure. On dirait que l'argent public c'est un droit dans ce pays. Oui, c'est ça. Oui. D'accord, non mais c'est extraordinaire. Bah d'accord, vous voulez faites-le. Moi je les empêche pas de rien faire. Donc hurler à la censure, c'est un peu exagéré. Maintenant, vous savez qu'il y a des gens qui ont demandé la dissolution des Insoumis. Là, on est chez les cinglés. Hein, aussi. À propos justement de subventions, alors que pensez-vous aussi de la justice qui a confirmé l'arrêt des subventions pour le lycée Averroès? C'est le principal établissement secondaire musulman de France, quoi. L'établissement qui fait d'ailleurs appel, qui va saisir le Conseil d'État. Amine El Khatmi. Pour moi, là, pour le coup, c'est complètement justifié. Pourquoi? Parce que il y avait manifestement dans cet établissement, moi j'ai regardé un peu les rapports d'inspection qui ont été faits, il y avait manifestement dans cet établissement des enseignements, des procédés, des rituels qui n'étaient pas conformes à ce qu'on peut attendre d'un établissement sur le sol de la République française. Lorsque vous enseignez un certain nombre de principes, notamment sur la question, par exemple, du rapport femme-homme, sur la place de la femme dans la société, qui est reléguée au rang qui est complètement invisibilisé, je pense que là on a. Mais alors voyez, c'est comme dans certains établissements catholiques, alors bien sûr. Oui, mais attention. Attention, pardon, Amine. Il y a deux choses. Alors, d'ailleurs, on pourrait en discuter. Si Averroès n'était pas un établissement sous contrat, à vrai dire, je pense qu'on a assez peu de contrôle sur les établissements hors contrat où on peut raconter probablement un peu n'importe quoi. Et c'est peut-être un problème. Là, il se trouve qu'il y a un contrat d'association avec la République qui paye les profs, je vous le rappelle. Les professeurs sont payés par les impôts des Français. Et il y a un certain nombre d'obligations. Alors, évidemment, je veux dire, on ne doit pas fermer ou refuser les subventions parce qu'il y aurait une petite obligation. Là, à ce moment-là, on fait comme à Stan, on demande à l'établissement de se mettre en conformité. Parce que, sur certains points, Stan aussi avait des problèmes dans le contrat d'association. Donc, Stan a dit qu'il allait se mettre en conformité. Ce que vous dites sur Averroès, vous avez lu le rapport, ça a l'air beaucoup plus grave, c'est le contenu de l'enseignement. Maintenant, il faut aussi faire attention. Moi, je vais vous dire quelque chose, Patrick. S'agissant de ce genre de sujet, je pense que la justice hésite plutôt à condamner, hésite à stigmatiser. Donc, si les juges ont validé le retrait de la subvention, c'est qu'il doit y avoir quand même de gros loups. Maintenant, il va y avoir un appel. Attendons. Il est aussi possible qu'Averroès, qui je crois n'était pas un mauvais lycée, il faut quand même aussi le prendre en compte. Je crois que c'est un bon établissement du point de vue de son niveau. Il est possible aussi qu'Averroès se mette en conformité avec ses obligations. Je veux dire, il faut pas non plus, voilà. Maintenant, ce que dit Amine est vrai. Je crois que pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Allez, on va continuer de débattre entre vous. Ah oui, parce que je dois encore disputer Amine. On va parler de ça. Tiens, un peu. Écoutez. Je vais mettre mon short. Ce matin, je n'y comprends rien. C'est l'affaire.
C'est la fête des Jeux Olympiques. Amine El Khatmi nous a dit cela tout à l'heure avec les JO qui arrivent. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Dites franchement, Elisabeth Lévy, Amine El Khatmi, et puis vous pouvez réagir d'ailleurs. 0826 300 300. Le premier match des JO. Et tout à l'heure, c'est Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30.